remind me of the girl. Elle m'apporte un nunchaku en mousse. Elle me dit tiens, un nunchaku en mousse. J'ai lu dans une interview que tes parents avaient une discothèque. Non, C'est pas vrai? c'est trop drôle. Pour moi, t'es même pas un être humain complet, genre. Putain, comment t'as vu ça? Ouais, j'ai fait mes devoirs. Putain, c'est lui. Même mon public, elle me demande du juice. J'ai jamais compris cette chanson. Ça y a rien à Ça comprendre, parle hein. de quoi? Salut à tous, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, vous êtes de très belles personnes. Nouveau concept sur ma chaîne, ça s'appelle Passe à la maison et tout est dans le titre. J'invite des gens à passer à la maison, on discute, on se marre, on fait du son, etc. C'est un projet que j'avais dans la tête depuis un petit moment, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en marche. Covid, ligaments croisés, tu connais. Mais je suis fier aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce premier épisode de Passe à la maison, j'espère que ça vous plaira. Et forcément, comme toute première, j'ai eu quelques imprévus, ma caméra principale qui m'a lâché, des petits problèmes de micro. Du coup, autant pour l'image que pour le son, parfois c'est bien et parfois c'est moins bien. Donc j'ai fait au mieux, j'espère que vous serez indulgents, la qualité sera meilleure sur les prochains épisodes. Un grand merci à mon premier invité Nassim pour sa confiance et sa bonne humeur. Regardez bien jusqu'à la fin, je l'ai mis dans une petite galère et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Voilà, c'est la fin de cette magnifique voix off. Bon visionnage de ce premier épisode de Passe à la maison. Salut à tous, bienvenue dans Passe à la maison, l'émission où des gens passent à la maison. Et aujourd'hui, c'est Nassim qui est passé à la maison. Nassim, merci de passer à la maison. Salut, merci à toi de m'inviter. Alors pour les gens qui connaissent pas Nassim, c'est un artiste R&B qui nous vient de Montpellier. Quand elle m'appelle en stress, elle s'excite, elle m'agresse. Je suis pas comme tous ces gars, accro à la coca. Je fais qu'entendre ta voix, c'est toi ma seule drogue. Y'a des miss everywhere. Et les frères sont max, tout fait, touche deep anyway. Alors vous vous dites peut-être, mais je l'ai déjà vu ce gars quelque part, sa tête me dit quelque chose. Bah peut-être que vous l'avez vu dans la vidéo de Squeezie, Bonjour. Bonjour. où t'as été un imposteur de Nunchaku. Ouais, un imposteur de haut vol. Il est très bien mon nunchaku. C'est pas comme ça que ça se tient. Si, c'est comme ça. T'étais l'imposteur de Roman Fressinet qui pour le coup était pas au courant. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut se manifester? Bah si mon frérot. Let's go frérot. Mais gros t'as été trop chaud. Et tu peux nous raconter un peu comment tu connais Roman? Bah Roman en fait je le connais, je vivais à Barcelone, j'ai fait 1 an à Barcelone, c'est là où j'ai écrit Habibi Hotline, un de mes EP en 2021 et du coup j'ai clippé les morceaux au Maroc. Et dans sa team à lui, il bosse avec un de ses gars qui s'appelle Mehdi El Yousfi. Du coup qui a kiffé l'esthétique, le son et tout, il est venu me parler sur Instagram, on s'était vu à Paris, on a sympathisé de ouf, c'est devenu un poteau tu vois. J'ai fait soirée après avec Roman Fressinet, notamment à Montpellier, pendant le Summer Tour. On a fait une soirée de ouf, on a kiffé. Un kebab à 7h du matin. Et son équipe, il m'appelle, il me dit gros j'ai besoin de toi mercredi prochain pour une émission. Ils te disent qu'il faut que tu sois un gars qui joue du Nunchaku. Ça tu l'apprends à quel moment? Mais gros ça je l'ai appris une semaine avant. Ok. J'ai une meuf qui vient, qui m'apporte en bas de chez moi, enfin elle m'apporte un nunchaku en mousse. Elle me dit tiens un nunchaku en mousse, tu t'entraînes. Ok, donc t'avais une semaine pour t'entraîner avec un Nunchaku en mousse? Non, une semaine, j'ai appris que j'allais faire un truc de nunchaku. Ok, donc une semaine avant t'apprends et le Nunchaku on te le donne... Ouais, on me le donne, genre on me l'avait donné vendredi pour lundi, Ok. Comme ça. Parce que t'as eu de la chance quand même, t'as été habile sur le truc des bougies là. Oh putain, le bruit que ça fait. Oh putain il est fort ce con. En plus, en fait, l'histoire, c'est que moi, je me suis entraîné avec un nunchaku en mousse. Et genre, quand j'arrive, on me dit, ouais, c'est nunchaku en métal et tout. Je dis, vous êtes ouf. Et les bougies, j'ai essayé pendant le tournage. T'avais jamais essayé chez toi avant? J'ai dead ça. Tu sais comment j'ai dead ça? La vie de ma mère, les bougies, j'ai jamais essayé. J'étais en pression, j'ai fait comme ça, j'en ai éteint 4. Moi-même, j'étais surpris. Mais t'as été trop fort. Non, parce que pour préparer l'interview, j'ai re-regardé la vidéo et tout en sachant que t'étais l'imposteur, à un moment donné, j'y ai cru. Bah, Je me suis dit, mais il fait vraiment du Nunchaku en fait. Après, j'ai fait blague de ouf, j'ai raconté n'importe quoi. Je suis rentré dans les arts martiaux par le Wing Chun. J'ai appris le Wing Chun à Montpellier. On m'a dit que tu jouais super bien Usher, You Remind Me à la guitare. Putain, Je trouve que j'ai une guitare. ah ouais. You Remind Me, c'était mon morceau L'arme fatale. Tu veux Je le chanter? chantais la guitare. Vas-y. See the thing about you that caught my eyes is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl,
I try. You need to sit down, miss me, take a while. Is this girl she so that looks just like you? Even smile just the way you do. So innocent, she's seen, but I was fooled. I remind me when I look at you, babe. You remind me of the girl that I was new. See your face wherever around I look at you. Won't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get with you. Allez check vraiment ce qu'il fait Nassim sur Spotify, c'est vraiment très chaud et c'est pour ça que je voulais que ce soit un des premiers invités de Passe à la Maison. Il se trouve que t'es carrément le premier. Quel ça honneur. fait super plaisir. Il a une musique de qualité que j'ai découvert sur Move et c'était ton morceau Tout frais tout jadid Ah ouais, avec Black M, ouais. Regarde ça et je laisse tomber. J'allume un spliff dans la Cadillac. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la connexion avec Black M sur Tout frais tout jadid? En fait, lui, il m'écrit sur Insta. Il m'a écrit, il m'a dit ouais, je kiffe ce que tu fais. J'ai dit putain, Black M quand même. Ouais, tu bah vois, ouais, genre. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et je dis bah lui, écoute, c'est un jour t'es chaud qu'on fasse une session studio. Et on a fait une session studio comme ça. Comme ça, easy en fait. Easy de ouf. On contrôle la zone, c'est nous dans les faits divers. Le morceau dont on parlait avec Black M, c'est sur ton dernier projet, L'Abondance. Ouais, C'est quelque chose qui te caractérise bien, l'abondance? ouais. Ouais. Et l'abondance, c'est vraiment la générosité, tu vois. Là. En faire un peu par moment, en faire un peu des caisses. Mais Ouais. l'abondance, ça caractérise un peu la musique que j'écoute et qu'on fait. Tu vois, c'est chanteur R&B qui mettent des voix sur des voix, t'as Ouais. des prods bien généreuses, t'as des bons moments dans les... C'est ça, l'abondance. Et qui profite beaucoup. C'est ton troisième EP, hein, c'est ça? Sous le nom de Nassim, du moins? Sous le nom de Nassim, c'est mon deuxième EP très sérieux et mon troisième opus. Parce que t'avais une carrière avant tout ça aussi. Ouais, de ouf. Il avait un autre nom d'artiste avec lequel t'as fait des belles choses déjà. Un featuring avec Joke, T'aimes les diamants, t'aimes pas les strass. T'es bien roulé, t'es ma pétasse. un morceau avec Monsieur Nove et Squilly Boy. Qu'est-ce qu'elle est belle, au naturel, qu'est-ce qu'elle est. Toi, en fait, t'as commencé la musique assez tôt. Tes parents avaient un club. Non, ils avaient... Non, c'est mes parents, c'est des... J'ai lu dans une interview que tes parents avaient une discothèque. Non, C'est pas vrai? c'est trop drôle. Mes parents, ils avaient absolument pas une discothèque. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Non, mais c'est qu'en fait, il y avait un podcast avec une meuf. Et dedans, je dis, ouais, moi, j'écoutais beaucoup de musique très jeune parce que mes parents écoutent beaucoup de musique et mon père avait une discothèque. Mais je parlais de Une collection de disques. quoi, tu Ok. vois. Comme en rien. Mais bon, j'ai bercé dans la musique. Stevie Wonder, Kool and the Gang, Marvin Gaye. Ensuite, à côté de ça, quand je regardais la télé, je regardais les mangas et les clips. Tu regardais quoi comme manga? Dragon Ball Z, direct. Classique. Et je regardais Naruto, ça passait par la télé. Bon, je suis un gros consommateur. Tu peux faire une confidence? Ouais. J'ai jamais vu un seul épisode de Naruto. Mais non. Ni One Piece. Parce qu'en fait, c'est pas l'envie qui manque, mais je sais que si je commence, je suis dans la merde. C'est comme si tu dis, je sais pas, la discographie de Michael Jackson. Ouais, mais Genre, je pense j'ai pas même envie que tu vraiment. te fais plus rapidement la discographie de Michael Jackson que tu te fais One Piece. Non, One Piece, effectivement, c'est intense. Moi, je suis aussi, tu vois, mais j'avoue, commencer là maintenant One Piece, vaudrait mieux le dire. Mais frérot, Naruto, c'est la base, hein. Pour moi, t'es même pas un être humain complet, genre, tu vois. Genre, Ah ouais, tant que j'ai pas vu Naruto, je suis pas un être humain. Ah ouais. Barre de chargement. Bon, promis, je vais me mettre à Naruto du coup. Du côté français, t'as des inspirations dans le R&B, tout ça? Ou même autre, hein, d'ailleurs. J'ai écouté beaucoup Matt Houston, ouais. Matt Houston, c'est avec lui que limite que j'ai commencé à chanter, tu vois. L'album R&B de rue, c'est un classique hit pour la musique urbaine française, vraiment. Oh Nicolas, depuis que je fais plus je t'efface, j'ai peur que le quartier me délaisse. Billy, appelle si tu as besoin de moi. J'ai appris que t'avais une grosse fanbase gypsy en Allemagne. Putain, comment t'as vu ça? Ah, j'ai fait mes devoirs. Ouais, j'ai une fan pas qu'en Allemagne, hein, en France. Ah ouais? Les gens du voyage. Moi, on m'a dit en Allemagne particulièrement. Parce que j'ai fait un concert là-bas, j'ai fait un concert. En fait, les gypsies, c'est une communauté qui écoute du funk et du R&B de fou malade. Quand je suis allé en Allemagne,
Il y a des books qui m'ont fait découvrir des morceaux d'artistes français même, tu vois. Ok, mais les Allemands ils kiffent beaucoup les sons français, on en parlait tout à l'heure en off. Ouais. Les Allemands ils sont très très friands de sons français, ce qui est totalement pas le cas dans l'autre sens. Ouais, hein. absolument. Mais big up à vous les artistes allemands, on vous aime. Tu fais pas mal de live aussi. Ouais. Et tu seras le 26 novembre à la Boule Noire à Paris. Là, mon live, ouais, c'est ça. 26 novembre. Sold out. Sold out. C'est bon. Est-ce que c'est beau? Sold out en un mois, donc c'est bien, je suis content. C'est beau. Ouais. J'ai cru comprendre que t'étais un grand geek aussi. Ouais. Enfin, grand. Tu joues pas mal, tu joues Moi. un peu en ce moment. Ah, là, je suis sur Zelda. J'ai fait Dark Souls, là, je suis sur Zelda qui m'aspire mon âme. C'est trop. Il y a trop de trucs. Mais moi, tu vois, bon, pour le parenthèse geek, moi, je suis plus un man des Final Fantasy à la base. Putain, j'ai joué à Final Fantasy, mais je les ai pas fait. Je crois que j'ai fait le 7 et le 8, c'est tout. Le 7, 8, le 8, il m'a giflé. C'est le premier que j'ai fait. C'est ce qui m'a fait rentrer un peu dans ce monde. Ok. Et qui a participé à mon envie de faire de la musique parce que ça développe le côté un peu imaginaire, fantasme, etc. Et ben là, on va jouer à un jeu qui est beaucoup moins poussé que Final Fantasy ou Zelda. Vas-y. Ça s'appelle Unspottable et je vais t'expliquer rapidement les règles. Vas-y, c'est cool. Le concept d'Unspottable est très simple. Dans une partie, tous les personnages à l'écran sont identiques. Le tien, celui de ton adversaire ou tous les bots à l'écran, ils ont tous la même tête. Donc au début, c'est pas évident de savoir qui t'es, ni même qui sont tes adversaires. Le but est de se trouver dans un premier temps, puis de trouver son adversaire et de lui mettre une grosse patate. Sauf que si celui à qui t'as mis une patate, bah c'est pas ton adversaire, ton personnage se freeze pendant une petite seconde, ce qui va permettre aux autres de te repérer et éventuellement de venir te niquer ta mère. À ce moment-là, il s'agit d'être rapide et d'arriver à se recacher dans la foule assez rapidement. Celui qui trouve l'autre et arrive à le frapper gagne un point. Le premier à 3 points remporte la partie, et bien sûr, comme je suis un bâtard, il y a un gage pour le perdant. Pour que vous arriviez à comprendre ce qui se passe à l'écran, je vous ai entouré nos personnages en vert pour celui de Nassim, en rouge pour le mien, chose qui m'a d'ailleurs demandé 2 jours en termes de montage, donc j'espère que vous apprécierez. Let's go pour une partie d'Unspottable versus Nassim. Si t'es frappé par un des bots, tu perds un point. C'est énorme le truc. Ah, parce que tu peux être frappé. Ah ouais, les bots ils peuvent te frapper aussi. Ah merde. T'es où? T'es où, putain? Toi, t'es là. Non. Ah si, c'est bon. Je t'ai vu. Aïe. Je t'ai vu, t'es fini. Et je peux pas faire... Oh putain, je me suis fait frapper par un bot. Si t'es frappé par un des bots, tu perds un point. C'était pas toi, on est d'accord? Non, c'était pas moi. Il y a un petit gage pour le perdant. Ah ouais? Ouais. Si tu perds, tu dois chanter façon R&B la chanson de mon choix. Ok. Si je perds, Je dois chanter. je termine l'émission avec les cheveux longs. Grâce à un budget perruque impressionnant. Aïe. Mais attends, c'est quoi ce délire là? Il y a des... Bah, moi je me suis trouvé, mais je pense t'avoir... Ouais, je t'ai trouvé, t'as un comportement bizarre, je t'ai trouvé. Moi, je me suis pas trouvé. Ah ouais? Oh putain, je me suis pris une bombe. Mais je suis trop nul. Je t'avais vu en plus, je t'avais vu. Putain. Je m'étais trouvé, mais je me suis vite reperdu. Mais moi, Et j'essaie de regarder ton joystick, mais en fait, c'est une stratégie de merde. J'ai jamais été aussi nul qu'aujourd'hui à ce jeu. Pourquoi il y a des batteries sur certains là? Ah parce que les bots ils vont mourir les uns après les autres. Ce qui veut dire ok. qu'à un moment donné il restera que nous. Je trouve un gars chelou là. Je me suis trouvé, mais toi, j'arrive pas à... Ah putain. Yes. Gros, j'étais sûr que c'était moi, en plus. Putain. Ah de putain, enfin, merde. ça va, j'ai sauvé mon honneur. Ouais, mais au final, moi, je t'ai jamais péta, donc... Une fois que tu te seras trouvé, Mais c'est impossible. il y a une liste de courses en haut à droite de l'écran. Et si tu arrives à toucher toutes ces courses-là, donc tu vas, s'il y a une tomate, tu touches les tomates, donc tu les mets ça les met dans ton panier. Si tu remplis les 4 trucs, t'as automatiquement gagné la partie. T'as même pas besoin de me trouver. C'est une façon un peu traître de gagner, mais ça Tu t'es trouvé, fonctionne. toi? C'est tout, je galère depuis avant. C'est l'enfer. C'est bon, je me suis trouvé. Ok, une tomate, c'est une tomate? Ouais. Je suis en train de devenir cinglé, gros. Moi, ce que je fais pour me trouver, mais alors si je te le dis, tu vas le faire, et du coup, je risque de te voir, c'est, en général, je tourne sur moi-même. Ma manette, elle marche pas, frère, je suis... Ta manette, elle marche totalement, je vois, elle est allumée. Je sais, Ah putain, j'ai envie de tenter, je vais tenter des trucs, je vis dangereusement. Je vais tenter. Allez, ouais, c'est pas lui. Non, ça y est, je vais me trouver quand je vais me trouver. Je vais les taper les uns après les autres, je vais finir par te trouver. Je vous trouverai. Ah, toi, je t'ai vu. En plus, le pire, c'est que toi, je t'ai vu. Toi, t'es en haut à droite. Je suis en train de casser des gueules en haut Toi, à t'es en droite. haut à droite. Je casse la gueule à tout le monde. Faut que je vienne te chercher, là. Chose pisse, je m'en fous. Ah, ça y est. Oh putain, faut que je me casse. Putain, y a pas de diversion. Rapprochez. Putain, c'est lui. Tu me vois encore là? Je suis sûr que tu me vois encore, tu dis plus rien. Je suis derrière toi.
T'es beaucoup trop concentré. T'es beaucoup trop concentré. Donnez-moi de la flotte. Ok. Ah mais j'avais déjà de l'eau, putain. Donnez-moi les poireaux. Ah non, putain, il m'a raté. Vite, c'est où les poireaux? Putain, c'est en haut à droite. Ah merde. C'est en haut à... Ah putain. Tu m'as vu, ça y est là. Je t'ai vu. C'est-à-dire tu peux me fumer moi aussi. J'ai peur que t'arrives à un moment à me fumer. Moi je mise sur les poireaux, je mise tout sur les poireaux. C'est une façon un peu traître de gagner, mais... Ok, Ah, ça y est, mais toi- Attends, il me manque encore un truc après ça. Ouais. Ah, toi aussi du coup t'as chopé les poireaux. Ah tu peux sortir, tu les as tous? Là en gros si tu te sors par la porte là, Ouais, moi j'ai envie de te t'as envie de me fumer, t'as envie de me fumer. Putain mais ça veut dire que quand tu t'es cherché avant là pendant J'ai 10 touché ans, tous les bails. t'as touché tous les trucs. Ah merde. Putain, c'est grave. Ça suffit, j'arrive même pas à le toucher. Oh, c'est moi qui ai gagné. Joli. En plus moi j'avais les légumes, c'est-à-dire T'aurais pu sortir. J'ai fait Si le- tu me ratais, j'ai tu pouvais fait le- sortir, tu gagnais aussi. j'ai fait le héros. La boîte de nuit, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il y a une chorégraphie. Et que du coup, il va falloir suivre la choré. Et que si tu suis pas la choré, je vais pouvoir savoir qui tu es. Par contre, je me suis pas trouvé. Ah, ok, c'est bon, je me suis trouvé. Ok. Attention, je crois qu'ils vont pas tarder à se mettre en place pour la... Oh, le bâtard! Comment tu m'as trouvé? Ah, mais c'était déjà la choré! Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Moi, je croyais qu'ils étaient en train de se mettre... Ils étaient déjà en train de faire Ah, la choré. Ah, putain. Là frérot, il était en train de parler, il racontait sa live. Je l'ai smoke. T'as vu comment... En fait, il y avait déjà la Corée. Tu dis oui, si tu fais la Corée... Tu vois, là où ça clignote en rouge, là, hop. Ah ouais. Tous ceux qui sont en dessous, c'est finito. Oh là là. Du coup, faut se trouver rapidement. Et moi, je sais pas où je suis. Ok, c'est bon, je me suis trouvé. Coucou. Assez dommage. Ok. Je suis pas sûr, il y a un gars, je pense que c'est toi, mais je suis pas sûr. Ça rend cinglé. Et maintenant, à nous deux, approche! Ah, yes! Putain, je me suis direct trouvé. Ah, on est de retour sur celui avec la batterie, là. Quand tu vas venir sur moi, je vais savoir. Et c'est bon. Quand tu vas venir sur moi, je vais savoir. Putain, bah, je suis content parce que du coup, je vais pas terminer l'émission avec une perruque. Par contre, toi, tu vas devoir chanter un truc de mon choix. Ah ouais, ça y est, t'as gagné là? Ouais, je crois bien, hein. En ce qui concerne ton gage, je vais réfléchir à un morceau que je peux te faire chanter. Façon R&B, c'est important. Ok. Ça sera forcément pas un morceau de R&B. Ok, d'accord. Puis en attendant, on va se faire un petit live avec ton morceau d'Infomaniac, Vas-y. qui est, il me semble, inspiré d'une histoire vraie. Totalement, ouais. Et ben, on va t'écouter en parler en chanson, du coup. Avec plaisir. Je connais une bête bitch de la jet set. Elle appelle sans cesse depuis des semaines. Elle m'envoie ça par SMS. Elle fait des voicing ASMR. Je l'ai connue dans une soirée mondaine. On a fini tout nu dans la fontaine. Tout mouillé sur le cuir de son SLS. Elle m'a dit Nessim, sois plus sévère. Même en public, elle me demande du juice. On se fait griller, faut qu'on se taille en douce. Je me dope sans arrêt pour tenir la course, yeah. Elle veut du doggy 3 fois par jour. Quand elle m'appelle en stress, elle s'excite, elle m'agresse. Elle se dessape dans l'ascenseur. Elle saccage toute ma chambre. Je suis sa douce quotidienne, avec ou sans cocaïne. Mon infomaniac, mon infomaniac. Ok. On a passé le week-end comme un couple à la maison. Je me suis assoupi à côté d'elle, je me retrouve attaché dans le salon. Y'a pas meilleur dans toute la ville. Je suis le dealer de la sex addict. Quand à mon cœur et du sexe à pile, je suis le rebelle le plus facile. Même mon public elle me demande du juice, yeah. On se fait griller, faut qu'on se taille en douce. Je me dope sans arrêt pour tenir la course, yeah. Elle veut du doggy 3 fois par jour. Quand elle m'appelle en stress, elle s'excite, elle m'agresse, yeah.
Elle se dessape dans l'ascenseur, elle saccage toute ma chambre. J'suis sa douce quotidienne, avec ou sans cocaïne. Ma nymphomaniaque, 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 ma nymphomaniaque, ma nymphomaniaque. Passe à la maison, on est passé à la maison. Shout out à Mystical. Big up à Benjamin qui a fait Sainte Dinguerie aussi. Merci pour Nymphomaniac en live, très très lourd. Merci. Big up à Benjamin Boucris qui nous a joué les claviers, tout ça. Gros big up à lui. T'as perdu quand même à Unspottable. Exactement. Et il faut savoir que sinon j'aurais terminé avec cette magnifique perruque. Mais Vas-y, mets-la pour voir. Bah non, j'ai pas perdu. Tiens, j'ai envie que tu me fasses une souris verte, version R&B. La comptine là. Ouais, c'est un morceau que j'affectionne particulièrement, je l'écoute souvent. Donnons cette couleur R&B à cette si belle chanson qui est la souris. J'ai jamais compris cette chanson. Ça parle de quoi? Oui, mais une souris, je veux dire, tu la mets dans l'eau, ça fait pas un escargot. Ça fait un escargot, c'est vrai que à aucun moment. J'en ai vu beaucoup des souris. Ouais, c'est vrai que c'est étrange, hein, j'avais jamais pensé. Ouais. Et en plus, c'est violent. Bah, je la donne à ces messieurs. Déjà, c'est quoi? C'est une organisation? Vous faites quoi dans la vie? Ok les gars, cette semaine, on a transformé 42 souris en escargots tout chaud. On est encore très loin des objectifs annuels. Donc je te fais une souris verte à guitare en R&B. Je veux que tu rendes ça sexy. T'inquiète pas. La souris verte par Nassim, version chaleureuse, version R&B. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, mais ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Oh, ouais, oh. Une souris verte. Ça marche, hein? Incroyable. Merci pour tout ça. Merci à toi. Merci d'être passé à la maison. Yes, merci, avec plaisir, merci de m'avoir invité une fois de plus, c'était vraiment super. T'as été le premier invité de Passe à la maison. Voilà. Magnifique. C'est ta coupe de mec qui est passé à la maison. Il y a juste tu peux écrire toi-même ce que tu veux. Ce que j'ai gagné. On se retrouve très bientôt avec d'autres gens qui passeront à la maison. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt dans Passe à la maison. À bientôt, ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner parce qu'il y a de très beaux invités qui arrivent dans les prochaines émissions et c'est un nouveau concept, donc j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'émission. Et bien sûr, likez, partagez, activez la cloche, tout ça c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que j'ai passé 3 semaines sur le montage de cette vidéo. D'ailleurs, je cherche un monteur. Si vous êtes monteur et que vous êtes intéressé, l'adresse email s'affiche en bas de l'écran. A très bientôt dans Passe à la maison.